La finale de la Coupe du monde de rugby approche à grands pas. Ce sera donc samedi soir au Stade de France. Elle opposera la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Un rendez-vous que ne manqueront pas nos finisseurs, Jean-Baptiste Lafont et Mourad Boudjelal, qui sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour, Un ici en présentiel et l'autre en direct. On va d'ailleurs parler de ce maillot dans un joli instant, maillot de et sa bien maison et de bien campagne, porté, bien bien porté. portée. Non, mais Ouais. vous allez nous faire un petit mot aussi sur ce maillot. On reviendra Ouais. bien sûr en longueur sur cette finale. Vous n'échapperez pas non plus au coup de gueule de nos experts que vous pouvez interpeller aussi, on vous le rappelle, sur les réseaux sociaux d'Eurosport. Alors un mot sur ce maillot, Jean-Baptiste, on vous a connu beaucoup plus élégant, mais c'était Ah un petit bon? coup de cœur. Attention à ce que tu dis, parce qu'il y a des passionnés de ce maillot. C'est le maillot de Nogaro, Fédéral 2, qui est monté cette année. C'est le maillot de l'équipe du Gers, une des équipes du Gers, le pays de la palombe, le pays du foie gras, Hein. le pays du circuit Nogaro également. Mais Et le pays je suis pas d'Antoine fan de Dupont. ce maillot. Et le pays le département Ouais. d'Antoine Dupont également. Voilà. Le Gers, c'est quand même, il faut savoir, Géraldine, c'est un département où il y a plein de rugbyman, Bourgari, Aldrit, Dupont, qui sont issus de là. Mais il n'y a aucune équipe encore en Pro D2 ni en Top 14. Vous le Ça portez en viendra tout cas peut-être. très bien, mais j'étais surprise de voir. Voilà, Ouais, Jean-Baptiste, c'est ouais. habituellement en noir, en blanc, avec ça vous Mais met en je valeur, suis Jean-Baptiste. Vous êtes non, très non, beau. mais tu le penses pas, mais ça me fait plaisir que tu le dises. Mais je te crois. J'ai la faiblesse de te croire. Tu es vraiment une coquine. Parce que tu sais très bien que l'orange et le noir, ça peut ne pas plaire à une nana. Bon, allez. Non, mais ça vous va très bien. Allez, on commence avec Non, non, ce coup de projecteur sur cette finale. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, finale de rêve, c'est la non. question qu'on va se poser. Alors certes, le 15 de France n'est pas au rendez-vous, on est tous un peu tristes, mais qu'est-ce qu'on pense, que penser quand même de ces deux équipes, l'une mythique, les All Blacks, de l'autre côté, une équipe qui est quand même championne du monde en titre. Est-ce que c'est si décevant, Mourad? Pour moi, et je dis ça avec beaucoup de respect pour les Box, hein, pour moi, les Sud-Africains sont des usurpateurs dans cette finale. Voilà, ils n'y ont pas leur place. Ils ont gagné un quart et une demi-finale avec des circonstances un peu extérieures au jeu. Mais bon, ils seront peut-être champions du monde comme ça. Voilà, mais je trouve ça décevant pour l'équité sportive. En termes résumés, je me suis toujours pas remis de l'élimination en quart de finale. Et vous nous le redirez aussi. Jean-Bas, on est déçus, certes, que les Français soient pas là, mais c'est quand même une belle affiche sur le papier. Ouais, oui. Bah, oui, bien sûr que c'est une belle affiche, mais quand tu parles d'équipe mythique, l'Afrique du Sud est également une équipe mythique. Je ne sais pas ce que tu veux dire par mythe, en fait. Mais comme dit Jacques Faure, les mythes vont toujours au placard, tu sais, Ouais, les mythes à un des moment Blacks, donné. je veux Donc, dire, faut quand faire. on parle des Blacks, il y a quand même un mythe, même Oui, si on a et trouvé que cette équipe, elle était moins performante pourquoi que... les Blacks seraient plus mythiques que l'Afrique du Sud? Parce que je te rappelle que l'Afrique du Sud a été 3 fois championne du Oui, oui, monde, que les mythique Blacks dans, aussi, son, et que. dans l'esprit Et, peut-être, ah, dans ce qu'il et véhicule, pourquoi? Mais dans pourquoi la cette magie des légende. Blacks? C'est intéressant. Pourquoi Le la magie des haka, Blacks? Parce que d'un côté, tu as une équipe qui joue, il y a le haka, il y a toute le ce décorum cérémonial autour, autour. quoi. Il y a des grands joueurs, mais l'Afrique du Sud, effectivement, ne plaît pas parce que c'est rude, c'est brutal, c'est pas de charme. Tu sais, comme les mecs qui sont barbus, velus, Ou voilà, en qui orange. parlent pas beaucoup. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a d'un côté le charme et de l'autre côté la brutalité. Effectivement, en tant que femme, tu préfères le charme. Je comprends. Est-ce que ça sera une opposition de style, Jean-Baptiste, Mourad, après Bah cette écoute, finale? moi, déjà, j'ai vu la météo, je suis inquiet pour les Blacks. J'avoue que là, ça va Ouais. être, comme disait Mourad la dernière fois, il y a les grands prix avec les pneus pluie Ouais. Il faudra les pneus de et les pluie pneus samedi. secs. Et je crois savoir que c'est pas un tabouret que vont nous proposer ni un banc, les Blacks, c'est une tribune avec 7 avant et un arrière. Donc, effectivement, ils ont annoncé la couleur de Clerc numéro 9, Pollard numéro 10. Il va tremper son pied dans un seau de glace à la fin du match. Libok, qui était titulaire en demi-finale, out of the group. Donc, effectivement, ça va être un match. Ils vont essayer de jouer comme les Anglais l'ont fait contre eux. Ouais, mais j'espère que pour le jeu, les Blacks gagneront, mais je suis pas sûr parce que effectivement le rugby dépend souvent de la météo. Mourad? Alors j'ai dit pour et du contre. Le pour qui me fait penser que les Box vont gagner, c'est que souvent l'équipe qui loupe sa demi-finale, qui est pas bonne en demi-finale, est très bonne en finale, et inversement, celle qui fait une très grosse demi-finale, on s'en souvient il y a 4 ans, hein, je veux dire, les Anglais avaient fait une demi-finale exceptionnelle contre les Blacks,
En finale, ils n'ont pas été capables de le réitérer parce que c'est dur Ouais. sur une semaine de réitérer 2 matchs de ce niveau. Donc, je pense que les Bucks, de ce côté-là, sont avantagés par rapport aux Blacks qui ont l'étiquette de favoris, qui ont fait une énorme demi-finale. La question, alors, c'était vraiment, est-ce que pour vous, il y a une opposition de style dans Oui, cette finale aussi? mais le problème, c'est que les Blacks, ils vont être obligés d'adapter les pneus de pluie aussi parce qu'avec le temps qui va y avoir samedi, ben, ça va être, tout le monde va être obligé de s'effiler devant, quoi. C'est clair. Cette finale, elle ne va pas se gagner sur une chistera. Elle va se gagner sur un combat d'avant. Et peut-être, effectivement, comme le dit Jamba, et il n'a peut-être pas dit, mais il a pensé très fort, avantage aux Sud-Africains là-dessus. Avantage aux Sudaf. Quels joueurs auront Malheureusement. un rôle important dans cette rencontre? Alors on pense à Colissi, le capitaine des Box, qui semble un peu marquer le pas depuis 2 matchs. Il a été coaché très tôt face aux Bleus lors de la demi-finale. Il n'avait pas particulièrement brillé avant. Est-ce qu'il est toujours le joueur qu'il a été? Est-ce qu'il peut faire changer la physionomie du match? Non, mais Géraldine Colissi, il est un peu cuit, comme Exebet. Déjà, le buteur, 70% des points d'une équipe, c'est le buteur. Ouais. Donc, Ben, Pollard, c'est pas déjà, trop mal, normalement. enfin, oui, et c'est pour ça que, alors, Mouaga, le numéro 10 néo-zélandais, a fait un très bon parcours au niveau des buts depuis le début de la Coupe du Monde. Mais je pense que Pollard, il a le sang aussi froid que celui d'un serpent. Donc, ce qui fait déjà plusieurs fois, mais déjà en demi-finale, c'est 50 mètres. Moi, j'ai buté pour l'équipe de France pendant 2 ans. Je peux dire, Géraldine, tu peux pas faire abstraction de l'enjeu quand tu butes, quoi. Enfin, voilà. Un buteur, c'est pas celui qui marque beaucoup de points, c'est celui qui fait gagner son équipe. Et c'est vrai que Pollard, pour eux, c'est du pain béni, quoi. Ils font tous, c'est un pack à 950 kilos, il pleut à torrent sur Paris. Voilà, C'est sûr. moi, franchement, effectivement, comme le dit Mourad, alors, il est de bon ton de ne pas être d'accord dans les émissions, puisque j'écoute Mais, les grandes gueules, Mourad. Mais là, je suis obligé face d'être à d'accord. l'évidence, on est d'accord. Oui, face à l'évidence, que peux-tu faire? On ne va pas inventer un punching ball et des contradictions. Ce match, les Bucks sont favoris. Les Bucks sont favoris parce que le jeu va être limité, quoi. Parce que quand il pleut, le temps que tu contrôles la balle, la défense est sur toi. Voilà. Maintenant, les Blacks, il pleut beaucoup en Nouvelle-Zélande. Ils ont l'habitude de jouer, mais ils n'ont pas la puissance, quoi. La puissance physique. Alors, par contre, je pense que quand tu vois la première mi-temps de France-Afrique du Sud, on les a bousculés. Oui, Devant en c'est très vitesse, tu surprenant peux les d'ailleurs. bousculer. Mais est-ce que tu peux les bousculer sur 80 minutes quand il y a l'homme ennemi, là, Slimane qui arrive, Ouais. 2,06 m, 130 kg. Il y a le Black, le pilier Black qui est pareil. Même la commode, Etzebeth, là. ça reste quelque chose. Hein, Hmm. même. Après, en Exebet, face, il y a quand voilà, même des donc, joueurs Ouais. qui impressionnent. Alors, mais je- Jordi Barrett, il n'avait pas été très très bon Ben, dans le tu as match mis, d'ouverture, tu as mais mis le doigt, c'est peut-être les frères Barrett qui peuvent sauver les Blacks. Si les frères Barrett font. Il y a un joueur comme Boden Barrett qu'on a un peu oublié, parce qu'il a été repositionné à l'arrière, alors que c'est un grand 10, mais il est à l'arrière. Là, ça aussi un grand buteur, c'est surprenant d'ailleurs qu'il ne bute pas. Si les frères Barrett peuvent, si Boden Barrett, si on retrouve le Boden Barrett qu'on a connu, ça sera compliqué pour les Bocs, parce qu'ils ont quand même encore les Blacks, allez, quelques joueurs qui peuvent changer un match. Ils ont quelques match winners. Tu me diras les Ouais, Bocs mais aussi, mais les Blacks encore plus peut-être. ben, l'Afrique du Sud, c'est le paradoxe de l'Afrique du Sud, c'est qu'ils ont effectivement que des mecs qui font au centre déjà Krill et Allende. Ouais, ça c'est C'est costaud ça. épais, Enfin, c'est puissant. Ça fait pas beaucoup de passes, mais Krill m'a étonné ce petit coup de pied sur Colby en quart de finale contre la. Et le paradoxe de cette équipe d'Afrique du Sud, c'est qu'effectivement, ils ont que des monstres, des bœufs, mais qu'ils ont 2 ailiers de poche, Mm. 2 crocheteurs, 2 virevoltants, 2 petits porte-clés aux ailes, qui sont monstrueux. Donc, il y a une équipe qui est assez équilibrée et surtout avec une volonté de plus jouer. Et paradoxalement, en demi-finale, j'étais plus pour les Sud-Africains qui avaient émis le souhait de jouer. Après, le temps effectivement, a changé les choses. Mais les Sudaf, attention aux ailiers, quoi. Attention aux ailiers parce qu'ils sont emmerdants. On a l'impression que le ciel est pour les Sudaf quand même. Exactement. Ça reste encore 2 nations du Sud qui se retrouvent en finale. Je vous titille un peu, mais après, les Blacks sont très influents au niveau de World Rugby. Et s'ils arrivent, ça m'épaterait. C'est que d'ici samedi, ils peuvent essayer de délocaliser la finale chez Jackie. Hein, à la défense. Mais bon, s'ils y arrivent, il faudra vraiment se poser des questions sur l'influence des Blacks. Hein.
au sein de World Rugby. Un mot encore des nations du Sud. Je sais qu'on l'a beaucoup évoqué dans cette émission, mais voilà, en finale, force est de constater qu'hormis l'Angleterre en 2003, ça reste essentiellement des nations du Sud qui jouent dans ce dernier Avec un arbitre du Sud, carré ou dans ce dernier duel. Juste un mot sur ça. Pourquoi c'est toujours eux? Enfin, ça aurait pu être Irlande-France, Géraldine. Tout à fait. Hein. Oui, mais On va ça pas pas. revenir sur. Non, mais on est d'accord, Non, mais parce enfin, ça que- l'est pas. Non, mais franchement, l'Irlande, c'était pour moi, c'était peut-être la meilleure équipe de. Ah, mais ils ont été Oui, battus mais à ils la ont été Royale par les Blacks. battus, Mais à la Loyale. ils ont été battus à la Royale, effectivement. Love qui joue en moulé à l'aile gauche, ils n'ont pas su finir les actions comme nous, parce que nous, on est des finisseurs, des vrais finisseurs. Eux, c'est pas les vrais finisseurs. L'Irlande, effectivement, c'est une machine à gagner des ballons, mais contre les Blacks, on l'avait prédit derrière moi, disant effectivement cet essai exceptionnel de Jordan avec à pas à gauche, à pas à droite sur Moaga, l'ouverture, l'autoroute et le 2 contre 1. Je suis pas sûr que les Sudaf savent faire ça. Je suis pas sûr. C'est pour ça que, en fait, dans cette finale, je fais plus confiance à l'intelligence des Blacks. Enfin, j'aimerais que l'intelligence des Blacks prenne le dessus sur les Box. En tout cas, ils sont prévenus, les Blacks. Hein. Ils sont prévenus. Là. Voilà. Aujourd'hui, ils le savent. Il y a 7 Sudaf sur le banc, je crois. Ils savent très bien où ça va se passer. Juste revenir sur le Nord-Sud. Peut-être qu'il y a deux nations du Sud en finale, mais force est de constater que l'écart s'est énormément réduit quand même. Il y a quelques années, l'écart était beaucoup plus important. Là, maintenant, on rivalise avec le Sud. Et vu qu'on a réduit l'écart, on peut espérer qu'en continuant à réduire, on passe devant. Un dernier mot pour conclure sur ce match-là. Est-ce que vous imaginez ou est-ce que vous pensez que cette finale aura un beau vainqueur ou vous êtes encore trop déçus de ne pas voir la France pour apprécier et se réjouir de cette finale? Mourad? Non, elle aura pas. C'est pas la meilleure génération des Blacks. C'est une belle équipe des Box, mais que ce soit les Blacks ou les Box, on retiendra de la Coupe du Monde de 2023 en France qu'il y a des années que la France aurait dû être en finale et qu'elle n'y est pas. Point barre. Voilà. Jean-Baptiste? Tu sais, depuis 2007, c'est toujours les mêmes qui sont champions du monde. Hein. Afrique du Sud, oui, mais c'était pas ma question. Est-ce que tu vas te réjouir de cette finale Non, mais c'est toujours quand il y a un nouveau que tu te réjouis. Mais oui. On est toujours pour l'outsider, on est toujours pour le petit. Donc effectivement, l'Angleterre, quand elle a été championne du monde en 2003, c'était exceptionnel. Ça a eu un retentissement fabuleux. Pour nous, ça ne changera rien. Quoi. Pour le rugby, ça sera effectivement le duel depuis 100 ans entre les Blacks et l'Afrique du Sud. Pour moi, ça ne changera rien. C'est une finale du Tri-Nation, enfin de l'ancien Tri-Nation ou du Four-Nation. Voilà, il y aura un champion du monde. Moi, ce que je retiendrai de cette Coupe du Monde, on en parlera peut-être plus tard, c'est d'abord ce match Irlande-Nouvelle-Zélande qui était exceptionnel. Mais exceptionnel. Oui, on fera le débrief après la finale. Et après, émotionnellement. C'est le plus beau match de la Coupe du Monde, sûrement. C'est le plus haut niveau de la Coupe du Monde. Que j'ai jamais eu de ma vie. Ouais, je suis assez d'accord. C'était vraiment pas de déchets, peu d'en avant, de la continuité, du volume. En fait, c'était du rugby à 7 pendant 80 minutes. Merci, c'était du rugby à 7 pendant 80 minutes. Débrief. Non, mais je te le dis. Géraldine, j'ai envie de le dire maintenant, je le dis. Voilà. Bon, voilà, mais tu l'as dit, on l'a entendu, et vous me referez ce point-là sur la finale. Et moi, si je peux en dire quelque chose que j'ai envie de dire, c'était remercier M. Ben O'Keefe quand même. Parce que grâce à lui, le rugby va se développer en France, parce que maintenant, il a créé un tel sentiment d'injustice que beaucoup de Français se sont identifiés à l'équipe de France de rugby. Beaucoup de Français se sont intéressés au rugby au démarrage à cause de ce sentiment d'injustice sur un match qu'ils ont vu et qui les a passionnés. Et que je pense que finalement, cet arbitre, il nous a fait perdre la Coupe du Monde, mais grâce à lui, on va peut-être un peu développer le rugby en France. C'est un moyen de voir le verre à moitié plein. Merci messieurs. Allez, on passe à la polémique de la semaine. L'Afrique du Sud a battu l'Angleterre en quart de finale. Seulement à l'issue de la rencontre, le 3e ligne du 15 de la Rose a déclaré avoir été victime de propos racistes de la part du talonneur Bangui Mbonambi qui l'aurait traité, je cite, de white cunt, c'est-à-dire cul blanc. World Rugby a ouvert une enquête et a déterminé ce jour qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves à ce stade pour poursuivre les accusations. L'affaire est donc considérée comme une chose plus ou moins close, à moins que des preuves supplémentaires ne soient révélées. Alors, il est important quand même de noter que World Rugby reconnaît que Tom Curry a fait ces allégations de bonne foi et rien ne suggère que l'allégation était délibérément fausse ou malveillante. Mais quoi qu'il
en soit, on verra le joueur Mbonambi aligné dans le 15 de départ de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah non, Curry, il n'a pas le cul blanc, il a le cul rouge là maintenant. Parce que si de tels propos ont été tenus, c'est pas acceptable, bien sûr. Moi, j'ai lu le communiqué de World Rugby qui est lunaire, hein, qui nous explique que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille, quoi. Difficile d'être plus politique que World Rugby. Non, alors quand on défend ce genre de valeurs, alors je vais défendre un truc ça me peine de le dire, parce qu'on parle souvent du racisme anti-blanc et certains partis politiques qui se le sont attribués, et je pense que j'ai plus souvent entendu sale noir que sale blanc. Mais ça me peine de le dire, si le cas est avéré, c'est inacceptable. Voilà, c'est totalement inacceptable et que le joueur aurait dû être sanctionné, parce que si ça avait été dans le sens inverse, ça aurait fait un ramdam, je vous en parle même pas. Si il avait dit on m'a traité de sale noir, ça aurait été un scandale, et je pense que le joueur qui aurait traité de sale noir ne jouerait pas la finale. Jean-Bas, le staff sud-africain assure que c'est une phrase simplement tactique sur les montées défensives prononcées en afrikaans, la langue sud-africaine. Il ne prend pas un peu pour des cons, le staff sud-africain? Non mais, enfin, en même temps, c'est débile comme truc de dire traiter Curry de sale cul blanc alors qu'il joue. Il n'y a pas que des blacks avec lui, il n'y a pas que des noirs avec lui. Donc, il y a du toit, il y a Vermeulen qui est quand même l'archétype de l'africanaire, monstrueux, Vermeulen. Donc, franchement, moi, contrairement à ce que dit moi, ça me gêne pas, ça me fait plus marrer. Par contre, c'est vrai que l'inverse aurait été catastrophique. Effectivement, il y a toujours 2 poids 2 mesures, mais traiter un blanc de sale cul blanc ou de cul blanc? De cul blanc tout court. En plus, il en sait rien. Mais bon, c'est con, c'est débile. Moi, ça me gêne pas. Ça me fait plus marrer qu'autre chose, mais c'est effectivement dans le sens inverse. Ça aurait pris des proportions. Non, mais ça aurait été une affaire nationale, comme l'a été pendant 3 jours cette affaire Chaluro à la con. Parce que, soi-disant, Chaluro dans une soirée. Non, mais c'est dingue, quoi. Voilà. Alors, voilà, moi, je suis ni de gauche ni de droite, mais je suis un peu écolo, je suis un peu de droite, mais je suis un peu de gauche, je suis un peu de tout. Mais là, franchement, ça vous fait marrer, mais c'est vrai que Tom Curry et les Sharks de Sale, d'ailleurs, le club de Curry, voilà, cul blanc, ça veut dire quoi? Oui, c'est un cul. Mais non, mais Géraldine, oui, c'est un cul blanc. Mais lui, il a plutôt mal vécu. Après, on va pas faire de politique parce que c'est pas le but. Mais je pense que quand on te traite de sale noir, ça fait plus mal, parce que ça ramène à une histoire. C'est pas sale noir, moi. C'est l'esclavagisme, c'est tout ça. Ça aurait été cul noir. Ça aurait été cul noir. Oui, mais bon, c'est peut-être moins, je sais pas, j'allais dire c'est peut-être moins pire, non, mais il n'y a peut-être pas la même douleur derrière, il n'y a pas les mêmes références. Non, mais parce qu'il y a des années avant, l'esclavagisme, il y a tout ça, donc il pense à ses parents, à ses grands-parents. On passe à un autre niveau. Oui, non, mais faut remettre dans le contexte. Mais juste pour dire, Chaliro, il n'a pas fait une mauvaise Coupe du Monde, finalement. Bon, assez discret, mais pas mauvaise, pas beaucoup de fautes. Juste un mot sur ce qu'a fait World Rugby, alors qu'il se dit très préoccupé par les abus sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, ils auraient dû statuer plus vite? On a l'impression qu'ils font tout un peu pour éteindre les polémiques. Dès que c'est sorti, il y avait des dirigeants sud-africains dans le bureau de World Rugby et le travail de lobbying a commencé, bien sûr. World Rugby est totalement sous lobby, donc ils peuvent. Ce que dit World Rugby, c'est ce qui a été décidé par un groupe de personnes dans lequel les Sud-Africains, à mon avis, sont très bien implantés et les Anglais un peu moins. Jean-Bas? Non, mais comment il s'appelle ce talonneur déjà? J'ai du mal à me rappeler de son nom. Mbonambi. Il a déjà le coup du dirigeant. Tu as remarqué qu'il a déjà le coup du dirigeant. Il a les plis derrière dans le cou. Tu verras que dans 10 ans, il fera 10 kilos de plus. Et il sera en costard. Et il sera cadre et dirigeant de l'équipe d'Afrique du Sud. Voilà. Mais pour moi, c'est anecdotique. On en parle parce qu'on parle toujours des polémiques. Parce que, voilà, pour se marrer un peu, mais c'est comme Chaluro, quoi. C'est fini. Et puis de toute manière, c'est improuvable. Comment tu veux prouver Mourad? Il n'y a pas de micro partout. Il n'y a pas de micro, c'est parole contre parole. Parole contre parole. Mais un joueur quand même qui se dit avoir été insulté. Non, mais s'il avait dit espèce de... Après, ça, je pense qu'il n'a pas inventé. Hein. Oui. Il n'a pas inventé. Non, mais c'est vraiment la vérité. Mais cul blanc, c'est pas méchant, finalement. Oui. Moi aussi, je suis un cul blanc. Mourad, c'est un cul blanc. Tu n'en sais rien. J'ai peut-être des secrets que vous ne connaissez pas. Voilà. Je suis très discret. Je ne te fais voir, comme disait Brassens. Je ne fais voir mes fesses qu'à mes maîtresses et à mes médecins. Et comme tu ne fais pas partie ni de l'un ni de l'autre.
C'est Allez, anecdotique, mais ça nous fait marrer. on enchaîne, c'est le moment du 30-30 chrono. Vous vouliez en parler, Mourad, la parole est à vous dans un instant. Après toutes les polémiques autour de l'arbitrage, World Rugby a donc décidé de confier le sifflet de la finale à l'anglais Wayne Barnes. Est-ce le bon choix? Mourad, vous avez 30 secondes. Alors, Wayne Barnes, c'est un arbitre que je connais bien parce que je l'ai quasiment vu démarrer et il nous a souvent arbitré. C'est un arbitre intègre, ça c'est sûr, un excellent arbitre. Par contre, je l'ai dit, je le redis, il a cette particularité où la domination en mêlée n'est pas forcément récompensée et payée par lui. Ce qui veut dire que l'équipe qui aura la domination en mêlée, en l'occurrence, on peut penser que c'est l'Afrique du Sud, eh bien quelque part, Wayne Barnes sera un peu le rayon de soleil pour les Blacks, si j'ose dire, puisque vous verrez que la domination en mêlée, elle ne sera pas payée par un nombre incroyable de pénalités. Il y a vraiment tendance à être très laxique sur les mêlées. Chamba? One Barnes, il a démarré sa carrière par une énorme Oui, erreur qui nous a avantagé sur la percée de Michalak en ouais, c'est vrai qu'il était menacé de mort 2007. par les Blacks. Par Exactement, il y avait mais à l'époque, je sais pas s'il y avait il y avait un avant d'un mètre. Non, moi, ce que je voudrais, et c'est le bilan que je fais de cette Coupe du Monde, c'est que le sort d'un match ne doit pas dépendre d'un seul homme et que la technique Ça n'a nous jamais été permet le cas maintenant d'ailleurs. d'avoir une décision collégiale. Collégiale. Et ce que je voudrais au cours de cette finale, c'est que il y ait des choses qui soient checkées et que les arbitres vidéo qui pioncent devant leurs écrans, qui les voient pioncer Ouais. et parler à voix douce, qu'ils interviennent, qu'ils alertent One Ball. Voilà, on va vérifier. On va vérifier. Même sur une mêlée. La mêlée, par exemple, toi, je ne sais pas parler du France-Afrique du Sud, mais la mêlée Angleterre contre l'Afrique du Sud, elle doit être checkée. Le problème, c'est que l'orgueil est souvent plus intelligent pour certains arbitres que voilà, et que il faut pas être plus orgueilleux qu'intelligent. Et de temps en temps, ils oublient parce qu'ils sont sûrs. Mais à l'œil nu et en temps réel, le problème de l'arbitrage, c'est le jeu au sol et la mêlée. Et la mêlée, moi, j'y comprends rien, moi. Ça fait 30 ans, 40 ans que je n'y comprends rien. Ouais. Et que de toute façon, il y a toujours 5 personnes sur 10 qui ne sont pas d'accord. Donc, putain, qu'il y ait un échange, qu'il y ait de l'interactif avec la vidéo. Donc, C'est tout ce que je Mourad, Jean-Baptiste, je vous coupe juste. C'est un bon choix, Wayne Barnes, ou pas? Oui ou non? Mais j'en ai rien à cirer que ça soit One Bars ou un autre, moi. Ce que je veux, c'est un bon arbitrage. Tant que Qu'il c'est n'y ait pas pas un Ben O'Keefe. melon comme ça, qu'il ne soit pas narcissique, parce que l'arbitre, c'est la star d'un match, l'arbitre. On Ouais. le voit tout le temps, Mais l'arbitre. c'est un bon Non, mais- choix, Jean-Baptiste, parce qu'il a 44 ans et qu'il Oui, joue pas c'est un sa mec carrière sérieux, et qu'on peut mais c'est rien un lui promettre derrière. incorruptible. Et c'est un mauvais choix C'est parce un- qu'il a une dette vis-à-vis des Blacks. Alors Merci, peut-être que, messieurs. même si c'est un arbitre honnête, intérieurement, il se rappellera quand même qu'il a fait perdre les Blacks. Merci, messieurs. Voilà ce que Il je devra se pouvais dire rattraper. donc sur cet arbitre. Vendredi se jouera un autre match, celui pour la petite finale entre l'Argentine et l'Angleterre, match pour la 3e place. On a la sensation que ce match n'a pas grand intérêt. La question est simple, elle sert à quoi la petite finale? À part faire de l'argent et avoir des gens supplémentaires dans Ouais. un stade? C'est la Frank Provo Cup, hein. La Coupe des coiffeurs, quoi, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup joué. En fait, elle sert à faire un petit peu d'argent parce qu'il y aura un petit peu de monde au stade, un peu de retransmission télé. Mais on a tous rien à cirer, quoi, voilà. Qui se rappelle les troisièmes des dernières Coupes du Monde? C'était qui à 4 ans le troisième? On s'en fout complet, quoi, voilà. Donc c'est juste, on va dire, c'est comme quand tu vas voir un grand concert. Il y a un avant-concert, il y a toujours quelqu'un qui passe, ou du coup des pas trop. Ou pas, Bruce Springsteen il en a Ouais, plein de parce première partie. qu'il fait des, S'il n'y a pas besoin. parce qu'il fait des concerts de 3 heures, donc il y a une première partie en plus, et souvent tu en as un peu rien à cirer, et tu trouves, oh c'est un peu long là, vite, quand est-ce qu'il arrive sur scène? Voilà, ben là c'est pareil. Jean-Baptiste, les Anglais ont décidé de faire tourner leur effectif, hein. Le 15 de la Rose a aligné plein de joueurs qui avaient été peu sollicités sur ces phases finales. Il y a 8 changements par rapport au match face au Springbok en demi-finale. C'est quoi? C'est un match aussi qui sert à faire un peu plaisir à tout le monde? Tout dépend de l'entraîneur. Toi, l'Argentine, par exemple, elle va mettre sa meilleure équipe. Oui, parce qu'ils veulent Pratiquement finir sa meilleure troisième, équipe. pour eux, c'est important. L'Argentine, oui, pour eux, c'est important de finir 3e, comme ils l'avaient fait contre l'équipe de France en 2007, avec une énorme équipe au Parc des Princes. Par contre, les Anglais, effectivement, font tourner parce que pour eux, la Coupe du Monde est terminée. Ils visaient mieux les Anglais, les Argentins, troisième, ils visaient pas plus haut. Hein. Ils ont essayé 3e et 4e, surtout que l'Argentine a pris 40 points contre les Blacks et l'Angleterre aurait pu être en finale. Donc, la déception est encore là. Ils sont encore mâchés, les Anglais. Ils sont encore mâchés. Donc, mais c'est un match comme un autre. Au handball, au basket, et effectivement, aux Jeux Olympiques, il y a toujours le match pour la 3e place. C'est comme ça. Mais moi, ça me dérange pas. C'est un spectacle de plus.
Non, mais au Et JO, t'as franchement, un podium, t'as des médailles et Oui, voilà, bah, et tout c'est le quand monde même est le ouais, content. mais match, c'est le effectivement, match des ça vaincus, sert à quoi. rien. Ça sert à rien, mais ça me ferait plaisir que l'Argentine soit troisième. Franchement, Ouais, moi ça aussi, ouais, je serait suis d'accord, ça me pour ferait eux, plaisir. c'est Ouais, voilà, ouais, ouais. bah, c'est tout. Par contre, ça ferait les 3 premières places hémisphère sud, hein. Oui, ben Eh oui. ouais. 1, 2, 3. Mais vous regarderez quand même ce match parce qu'on le débriefera dans notre prochaine et Oui, dernière émission sur moi, cette moi, Coupe quand du je suis Monde, payé, je évidemment. regarde, hein. Ah, si vous Géraldine, êtes payé? Oui. John Carlos, finale du 200 mètres à Mexico, troisième, le gant noir. Il était content d'être sur le podium. Il était Oui, mais content on le d'avoir retient, la médaille on se d'or. rappelle pas de Oui, lui parce mais qu'il était troisième, hein. c'est Mais l'enjeu moi, tu le politique. sais. Les coups, ça rigole. Donc vous allez nous donner vos coups de cœur, mais je commence avec vous, Mourad, votre coup de gueule. Vous avez envie de reparler de l'équipe de France. On sent que c'est pas encore passé. Vous n'êtes plus un homme en colère, vous êtes un homme inquiet maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, en résumé, je suis inquiet pour l'avenir de l'équipe de France. Alors, j'ai pas des idées fixes, mais euh, on a plusieurs générations qui vont chevaucher, hein, parce que nos jeunes, ils sont champions du monde sur, je crois, 2 fois ou 3 fois de suite. Donc, il va y avoir une bagarre des générations. On a un entraîneur qui est Fabien Galtier, que je respecte, mais qui est un peu une sorte d'adolescent pas terminé, une sorte de grand duduche, et qui va devoir faire des arbitrages. Jusqu'à présent, pour faire ses arbitrages et pour prendre ses décisions, il avait un mentor. Enfin, il avait un papa qui s'appelait Bernard Laporte et avec lequel Fabien Galtier avait des certitudes parce qu'il écoutait énormément ce qu'il lui disait, parce qu'il y avait un savoir. Aujourd'hui, il se retrouve tout seul. Voilà, c'est pas Jean-Marc Lermé ou Florian Gris qui vont avoir le même impact que Bernard Laporte auprès de Fabien Galtier. Et donc je suis inquiet sur ces arbitrages qu'il va devoir faire parce qu'il va vouloir sûrement s'abriter sur la génération avec laquelle il vient de passer 2 mois parce qu'il y a des connivences qui se sont créées et que peut-être il faudrait pour gagner, admettre de sortir des joueurs qui sont à 95% les meilleurs du monde, parce que peut-être celui qui est derrière et qui a 3-4 ans de moins, lui, il le sera à 110%. Voilà, donc tous ces arbitrages où Fabien Galtier va se retrouver seul, c'est un ado sans ses parents aujourd'hui, Fabien Galtier, et ça m'inquiète un peu pour l'avenir de l'équipe de France. Voilà. En même temps, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein, quand Ouais, on a ses ouais, parents. ouais. Galtier-Gris, ça peut Mais pas c'est pas- cohabiter? Mais Pourquoi ça en cohabiterait termes de pas? compétences, il n'y a pas la même grille. Je ne le connais pas, mais il ne pourra pas apporter en matière de rugby et de stratégie ce que Bernard Laporte pouvait apporter. Moi, je suis persuadé que si Bernard Laporte avait été encore président de la Fédé, pour le quart de finale, le problème des ballons hauts aurait été identifié et il aurait dit à Fabien, écoute-moi Fabien, tu me fais jouer Gabin Villière parce que sur les ballons hauts, on va en avoir besoin. Voilà. Bon, est-ce qu'un jour il aura les pleins pouvoirs? Sinon, Galtier, c'est comme ça que ça peut fonctionner pour l'équipe de France? Ça n'a Mais pas l'air parti comme ça. Moi, je pense qu'il a encore besoin, le connaissant. Je veux dire, avec Bernard, ça marchait bien. Il avait besoin de ce point de repère pour savoir est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis pas dans le vrai. Là, il l'a plus. Voilà, il est tout seul. Et on verra, mais ça m'inquiète un petit peu parce que on a vraiment beaucoup de générations qui vont s'entrecroiser et il y aura de véritables arbitrages à faire et il sera tout seul pour les faire. Jean-Baptiste, coup de gueule, coup de cœur Non, ou mais gueule, je vais y arriver, c'est un mélange. non, j'ai pas de coup de cœur. J'ai pas de coup de gueule, mais juste pour prolonger ce que disait Mourad, c'est, je veux dire, pour Galtier quand même, pour Fabien, parce que comme j'ai joué ma dernière Coupe du Monde, lui c'est sa première, je l'aime bien Fabien, mais bon, Oui, il est attachant. il m'appelle jamais, mais je l'aime bien. C'est pas facile pour lui parce que Bernard Laporte, c'est vraiment lui qui l'a fait grandir, quoi. C'est son papa, hein, c'est son mentor. Et là, 3 mois avant la Coupe du Monde, ou 4 mois, il y a un nouveau président qui arrive, donc tu joues un rôle, tu joues la comédie. Parce que on peut pas dans la vie être copain avec un mec qui est l'ennemi le plus énorme de l'autre, qui est ton copain. C'est pas possible. Donc il y a un jeu de rôle, effectivement. Je pense qu'il va garder son pouvoir, mais que son pouvoir va être surveillé. Il y a eu un coup dans la carlingue, mais que ces rapports, c'est des rapports de faux cul. Enfin, moi, en vieillissant, toi, ça me fait chier. J'ai pas envie de penser quelque chose de toi, Géraldine, et de dire autre chose, et avec Mourad aussi. Toi. Et là, il joue un rôle. Il est obligé de. Bon, après, il est en position de force avant la Coupe du Monde. Là, il a pris un coup dans la carlingue, mais s'il me fait chier, c'est que voilà. Et je lui ai dit, quand je l'ai croisé il y a 2 mois, je lui ai dit, t'es champion du monde, tu dégages, tu sors, parce que un jour, tu te feras bien. Et moi, je vais te dire une chose, Géraldine. Je suis pas sûr qu'il aille jusqu'au bout de son contrat, parce que le moindre écart, la moindre défaite, parce qu'il y en aura, parce que derrière, ça pousse.
C'est ça que je te dis. Bien sûr Il que y a ça des pousse, il y a clans des qui clans poussent. derrière, on est tous d'accord. Oui, pas Et, qu'il y ait le clan Noves. Noves, c'est Et il y a fini. qui derrière alors? et n'oublions pas À que juste truc. si Et la... que ça pousse parce que, Ouais, ouais. Oui, parce oui, que non, mais j'ai compris. dans Non, la mais Mais si vie, Galtier est donnez un encore nom. là, c'est la surtout parce que nature ça coûte humaine, cher de elle le est virer. là. Hein. Ouais. C'est... Donnez un nom, c'est qui Géraldine, derrière? Géraldine, la science avance, la médecine avance, les ordinateurs, l'électricité, mais il y a une chose qui avance pas depuis 3000 ans, c'est la nature humaine. Ouais. Voilà. Et je vais te dire une chose, c'est que là, il y a des mecs, je dis pas qu'ils se réjouissent, mais attention, Mais il y a bien des mecs sûr. qui sont en Qui? train Mais d'arranger. il y a des... Mais c'est la vie. Mais oui, mais il y a J'ai des... bien la compris. vie. Il y a des mecs comprends bien. qui ont Qui? poussé, qui ont œuvré dans l'ombre pour que Florian Gris soit élu, parce que c'est une campagne, c'est Ok. difficile, Qui? ça se mène pas tout seul. Et aujourd'hui, ces mecs, ben, c'est comme dans une élection politique, Et les ça mecs, les ils vont, emmerde. les mecs, ils vont vouloir passer caisse, ils vont dire voilà, maintenant on veut être payé de notre travail. Et Florian Gris, il est redevable, et c'est normal, parce que ça serait passé aussi de la même façon en face. Ok, Voilà. qui pourrait être le prochain sélectionneur si Fabien Galtier venait à partir de lui-même ou pas? Qui aurait suffisamment d'étoffe pour... Non, mais on verra. Mais ça, c'est pas le principe. Tout ce que je vois, c'est que le sponsor Altrad a été reconduit. Je sais pas s'il y a un Ouais. appel d'offres. Il y a eu un appel d'offres, oui. Bon, Ouais. Mais on et verra voilà, surtout donc, parce que là, rien ne s'est passé parce qu'il se trouve qu'il y avait la Coupe du Monde et que donc il ne fallait surtout ne rien toucher pour pas qu'éventuellement on dise si on a perdu la Coupe du Monde, c'est à cause de tout ce qui a été modifié. Non. Maintenant, c'est différent. Ouais, mais enfin, en Vous même verrez. temps, vous Non, regrettez que Fabien Galtier ait une attitude un peu politique dans sa position. Non, Et quand je vous demande un nom, mais, vous me le donnez pas, messieurs. mais on peut pas savoir ce Ben, qui on va fait, se on passer. fait de l'information, Je dis pas de ça. la délation. Moi, je vais te dire, là, pour moi, l'équipe de France, elle a fait une bonne Coupe du Monde. Même si on l'a éliminé en quart de finale, on a fait une bonne Coupe du Monde. Ça s'est joué sur des détails, c'est joué de l'arbitrage, tout ça. Mais voilà, quand j'entends Florent Gris dire il faut arrêter de fustiger l'arbitre pour être bien à Wade Rugby, pour Non, là, il fait de la politique. Il fait de la politique et le message qu'il envoie à World ça me fait Rugby, chier. c'est Ben, mais- je peux être des voilà. votes parce que vous voyez, Voilà. je suis C'est ça que consensuel je veux et te tout. dire, voilà. Donc, faites-moi Voilà. rentrer dans votre maison et je serai avec vous. Et là, c'est uniquement de la politique qui ne défend pas les intérêts français. Eh bien, on se quitte sur ces mots. On n'en sera pas plus sur un potentiel nom de sélectionneur. Mais on verra, non, on aura l'occasion mais d'en parler. on peut pas On ça. en reparlera Mais si on se retrouve. Mais ça sur, sera un autre. Ça sera un autre. Ouais. Voilà. En Et tout cas, on se puis retrouve quand tu déjà. prends le pouvoir, tu marques ton territoire. Et Florian Gris, à un moment, il va vouloir marquer son territoire. Ce qui À un moment, tu Ce as qui est pas besoin d'avoir illégitime. ton staff, ton n'est pas équipe. illégitime Voilà. non plus. Il a Bon, pris le Tu as pouvoir. besoin d'entrer voilà. dans le vestiaire. Tu as besoin d'entrer dans le vestiaire sans être gêné. Tu rentres dans le vestiaire, tu es chez toi. Et Et puis puis, sans président, te tu es dire- chez toi. Albert Ouais. Ferrand, il est rentré, tout le monde fermait sa gueule. Bernard, il est rentré, tout le monde fermait sa gueule. Jacques Faury est rentré, tout le monde fermait. Là, il rentre, j'ai l'impression presque qu'il est un peu gêné d'être président de la Fédé. Et toi, quand je le vois, parce qu'on l'entend pas, c'est comme il est assez insipide, mais il est intelligent. Il est intelligent. Ouais. Et voilà, mais il est pas. Putain, là. Mais je pense qu'il était plus doué pour être dans l'opposition, en fait. Putain, voilà, exactement. Bon, on se retrouvera en tout cas dimanche au lendemain de cette finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, finale de Coupe du Monde. Dimanche, on est ensemble pour débriefer de cette rencontre, faire un bilan aussi de cette Coupe du Monde et reparler des Bleus, les affaires, les polémiques, les surprises. Soyez en forme. On parlera de la nouvelle Coupe des Nations. Là, on reparlera de ça. C'est juste la mort des clubs, il faut le dire. On aura le temps. Quant à vous, n'hésitez pas à interpeller nos experts, nos finisseurs, à les liker aussi sur les réseaux sociaux. Ils sont là également pour vous répondre. Et d'ici là, vous les retrouvez, nos finisseurs, sur les plateformes numériques d'Eurosport. À dimanche. Merci, messieurs, et bon match à venir. Et banzai.